cœur, du mental à l'âme. Ça peut se faire comme ça. Exactement, tout à fait. Mais à condition de le vouloir. Voilà. C'est ça aussi. C'est qu'il faut décloisonner aussi à l'intérieur de nous et déblayer un peu le passage. Et déblayer par un travail d'introspection. D'où le travail sur le caractère, pour rejoindre ta question de tout à l'heure. Donc on doit travailler sur soi pour pouvoir atteindre ces sphères fluides, pour fluidifier. Pour se fluidifier à l'intérieur de nous-mêmes, on a besoin d'un travail d'introspection. Ça, c'est absolument nécessaire. Je ne peux pas seulement dire aux gens, par exemple, je vais vous apprendre à méditer et les laisser dans la méditation. Non, parce qu'on a des tendances, tu sais, les tendances colériques. On a des tendances. Donc si je laisse la personne seule avec sa méditation va lui faire du bien à un moment donné, mais elle va se retrouver face ensuite à elle-même et à ses tendances, et qui peuvent être exacerbées. Elles prennent de l'intensité. Et moi, je dis qu'il est absolument nécessaire de faire un travail d'introspection, parce que sinon, nos tendances prennent le dessus. C'est très important d'équilibrer les choses. On ferait un travail d'introspection pour réguler le mental, pour que le mental soit stable, pour pouvoir ensuite orienter le mental à l'intérieur. C'est comme ça que ça se passe. Enfin, en tout cas, c'est l'approche qu'ont les sages et les maîtres et les saints. C'est ce que j'ai étudié. Les sages, la science yogique décrit des points. Bon, il y a le chakra du cœur, tout le monde sait. Et ce chakra du cœur, en fait, il y a 5 sous-chakras. Alors, bon, ça, on l'abordera peut-être une autre fois, parce que c'est assez... oui. Par exemple, Tara parlait de la colère. Donc, c'est un peu complexe quand même pour expliquer ça. Il y a un sous-chakra où il y a la colère. Bon, voilà la transformation. Voilà, et tout ça, tout ceci, on l'aborde régulièrement dans la formation. Ce sont les aspects on revient sur ces aspects-là. Et c'est vraiment une invitation à travailler sur soi. Cette formation, elle invite vraiment à réaliser un travail intérieur. Voilà. Si la personne s'engage de manière vraiment authentique et sincère, elle arrivera inévitablement à libérer ses mémoires traumatiques et arriver à cette connexion intérieure pour pouvoir après connecter à sa créativité. On n'en a pas encore parlé, mais on en parlera dans le prochain module. Une fois qu'on a déblayé et qu'on a connecté, on a la possibilité de connecter à son potentiel et connecter à sa créativité, parce qu'on vient pour ça. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est on vient pourquoi sur Terre? On vient pour être heureux. On ne vient pas pour être malheureux. Notre but sur Terre, c'est d'être heureux. Mais on vit plein de choses difficiles, parce que c'est lié à nos conditionnements. Et pourquoi? Parce que je suis attachée aux choses. Tu vois, ça aussi, on l'a abordé dans la formation. Le fait d'être attaché à la matière, etc., ça nous rend dépendants. On a une dépendance aux choses. Et cette formation, elle permet justement d'apprendre à se détacher et à se connecter à l'intérieur de soi. Ouais, c'est ça la transformation. C'est ça la transformation. Il y a une définition qu'on cite, qui est la transformation, c'est l'union de mon âme humaine avec mon âme divine. C'est une union. Tout à fait. Il n'y a plus séparation. Non. Tant qu'il y a séparation, il y a souffrance, souvent inutile. Exactement. Parce que je suis dans l'illusion de la séparation. Mais c'est ça. Il y a souffrance quand on est à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà, tant qu'on est à l'extérieur de nous-mêmes, il y a souffrance. Mais quand on revient à soi à l'intérieur de nous-mêmes, il n'y a plus de souffrance. Il y a la connexion absolue. Tout à fait. Et c'est ça. Et ça, c'est possible. D'ailleurs, c'est possible. On regarde le monde animal, les insectes, on regarde les fourmis, elles sont toutes orientées vers le même but. Elles sont unies les unes avec les autres. Donc si c'est possible au niveau du monde animal, c'est possible au niveau humain. Au niveau humain, le problème, c'est qu'on est dans l'illusion de la séparation. On croit qu'on est des individus séparés les uns des autres, oui. Mais ça correspond à une croyance. Mais c'est une croyance, mais due aussi à nos conditionnements. Donc apprenons à nous déconditionner. Voilà. Et en fait, la race humaine, c'est
un tout, c'est pas... Oui, tout à fait. Et c'est ça, tout à fait. C'est pas des races différentes, des langues différentes, non, il y a une seule race humaine, c'est ça. Formée de 8 milliards d'individus, mais qui sont connectés les uns avec les autres. Tout à fait, exactement. Oui. Et la transformation, c'est de prendre conscience de ça. Exactement, oui. Bon, je crois qu'on est prêt pour faire un petit exercice. Oui, alors je vais vous inviter donc à faire la petite méditation de ce module sur la transformation. Alors comme je précise à chaque fois, la formation biologie du succès, dans la formation biologie du succès, on retrouve toutes les méditations, mais de manière encore plus profonde et avec de meilleures explications évidemment. Là, on survole un petit peu le sujet, mais vous allez retrouver tous ces sujets encore plus développés dans biologie du succès. Je le rappelle parce que c'est vraiment important de le souligner. C'est des annonces. C'est des annonces, exactement. On survole un petit peu le sujet, mais vous allez avoir beaucoup plus d'informations dans biologie du succès. Voilà. Je vais quand même partager avec vous, parce que je suis très contente que vous soyez connectés avec nous, une petite méditation à distance. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement dans un endroit tranquille. Voilà. Et on va procéder à la petite méditation de ce module. Donc je vous invite à fermer les yeux. Et depuis le haut de votre crâne, vous allez plonger littéralement en direction de votre cœur en suggérant une petite lumière. Ça peut être une bougie, une étincelle, peu importe. Une petite lumière au niveau du cœur, à l'intérieur. Vous imaginez qu'il y a du vide à l'intérieur de vous-même. Et vous plongez directement en direction de cette lumière intérieure. Voilà. Et maintenant, je vous invite à descendre votre attention jusqu'à vos pieds. Et vous allez remuer doucement vos orteils. Très bien. Et vous revenez à votre cœur. Restez quelques secondes à ce niveau-là. Et toujours les mêmes principes. Ne pas lutter contre la pensée, les pensées qui peuvent venir, surgir. Et ne pas résister aux pensées. S'il y a des pensées qui viennent, ramenez votre attention au niveau du cœur et restez dans cet espace intérieur. Voilà, restez quelques secondes encore. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, cette méditation est terminée. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous dis à la prochaine fois pour le prochain module. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.